dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, notre travail consiste à étudier une fonction carrée sous la forme de ax carré plus bx plus c. Maintenant à notre exercice. L'exercice est partagé en trois parties. La première partie, on va étudier la fonction f de x est égal à moins 10x carré moins 4x plus 6. On va étudier les variations de la fonction f et dresser son tableau de variation. La deuxième partie, on va étudier la fonction g de x est égal à moins 10x carré moins 4x plus 6. Et la troisième partie, on va étudier la fonction h de x est égal à valeur absolue de moins 2x carré moins 4x plus 6. Dans cet exercice, on va apprendre à écrire une fonction sans valeur absolue de x, sans valeur absolue. On va apprendre à résoudre graphiquement une équation. Pour étudier les variations d'une fonction, on a trois méthodes à suivre. La première méthode, la deuxième méthode, on doit avoir l'intervalle où on étudie la monotonie. Première méthode, on utilise la propriété. Si A inférieur à B, alors f de A est inférieur à f de B. Donc la fonction elle est croissante. Si A inférieur à B, alors f de A est supérieur à B. La fonction elle est décroissante. La deuxième méthode consiste à calculer le taux d'accroissement. Le taux d'accroissement, on prend deux réels A, B appartiennent à l'intervalle I, tel que A est différent de B. T de AB est égal à f de A moins f de B sur A moins B. Si T est positif, la fonction elle est croissante. Si T est négative, la fonction elle est décroissante. La troisième méthode qu'on va voir dans notre exercice, on passe à la forme canonique de la fonction ax carré plus bx plus c. Comme vous voyez, f de x s'écrit sous la forme de a, facteur de x moins alpha au carré plus bêta, sachant que alpha est égal à moins b sur 2a. La valeur de a c'est moins 1, la valeur de b c'est moins 4 et la valeur de c c'est 6. On remplace a et b par sa valeur, on obtient alpha est égal à moins 1. Donc, f de x, ça s'écrit sous la forme moins 2 facteur de x plus 1 au carré plus 8, sachant bien que f de moins 1 est égal à 8. La valeur de a elle est négative, est égale à moins 1. Donc la fonction elle est croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Elle est décroissante sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Question. Tracez la courbe représentative de la fonction f. On sait que la courbe de la fonction f est une parabole de sommet oméga est égal de coordonnées moins 1, 8. On détermine l'intersection de la courbe avec les deux axes, avec l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Pour déterminer l'intersection avec l'axe des abscisses, il suffit de résoudre l'équation f de x est égal à 0. Ici, on a une équation de second degré, ax carré plus bx plus c. On utilise le discriminant delta est égal à b carré moins 4 ac. On va trouver que la courbe coupe l'axe des abscisses en deux points. Le premier a de coordonnées moins 4, 0 et le deuxième b de coordonnées 1, 0. Puis on passe à l'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées. Ici, on calcule f de 0. On conclut que la courbe coupe l'axe OY en un seul point C de coordonnées 0, 6. Résoudre graphiquement l'inéquation f de x inférieure à 0 revient à déterminer l'intervalle où une partie de la courbe se trouve au-dessous de l'axe des abscisses. Ici, dans notre exercice, on voit que sur l'intervalle moins l'infini, moins 3, qu'on a représenté avec le rouge, CF se trouve au-dessous de l'axe des abscisses, ainsi que sur l'intervalle 1 plus l'infini, qu'on a aussi représenté en rouge, la courbe de la fonction f se trouve au-dessous de l'axe des abscisses. On conclut que l'ensemble solution de la fonction f de x inférieure à 0 est l'intervalle moins l'infini, moins 3, union 1 plus l'infini. Conclusion, pour tout x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 3, union 1 plus l'infini, la courbe de la fonction f se trouve au-dessous de l'axe OX, l'axe des abscisses. Donc,
f de x inférieur strictement à 0 si x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 3 union 1 plus l'infini. D'où l'ensemble solution de l'équation f de x inférieur à 0, s est égal moins l'infini moins 3 union 1 plus l'infini. Maintenant, passons à la question 4. On considère la fonction g de x définie par g de x est égal à moins 2x carré moins 4 valeur absolue de x plus 6. Le domaine de la fonction g, c'est l'ensemble R. On va étudier la parité de cette fonction. Est-ce qu'elle est une fonction paire ou bien une fonction impaire, sachant que la question est de montrer que la fonction g est impaire. Pour tout x appartient à R, on a moins x appartient à R. On va calculer maintenant g moins x, c'est égal à moins 2 facteurs de moins x le tout au carré, moins 4 valeur absolue de moins x plus 6. Moins x le tout au carré est égal à x au carré. La valeur absolue de moins x est égale à la valeur absolue de x. Donc, on conclut que g moins x est égal à g de x. D'où la fonction g, elle est impaire. La question B, on doit écrire la fonction g sans valeur absolue. Ici, d'après la définition de la valeur absolue de x, la valeur absolue de x est égale à x si x est positif. La valeur absolue de x est égale à moins x si x est négatif. Donc on a deux cas à étudier. Si x est supérieur ou égal à 0, alors la valeur absolue de x est égale à x. Donc g de x est égal à moins 2x carré moins 4x plus 6. Si x est inférieur ou égal à 0, alors la valeur absolue de x est égale à moins x. On conclut dans ce cas que g de x est égal à moins 2x carré plus 4x plus 6. Vous remarquez que si x est positif, la fonction g de x est égale à moins 2x carré moins 4x plus 6. On conclut que g de x est égal à f de x sur l'intervalle 0 plus l'infini. La question B, on a g de x est égal à f de x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc la courbe représentative de la fonction g sur l'intervalle 0 plus l'infini est la même que celle de la fonction f de x. Donc, pour tracer la deuxième partie sur l'intervalle moins l'infini 0, on sait que la fonction g elle est paire. Donc, sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Ici, on a représenté la courbe de la fonction g dans le même repère que la courbe de la fonction f. La fonction f elle est tracée en bleu. Et la courbe de la fonction g elle est tracée en rouge. On voit bien que la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées car la fonction elle est. La troisième partie de notre exercice, c'est la question 5. On considère la fonction h de x égale la valeur absolue de moins 2x carré moins 4x plus 6. On va écrire h de x sans valeur absolue. Donc il faut étudier le signe de la fonction qui se trouve à l'intérieur de la valeur absolue. C'est-à-dire on va étudier le signe de moins 2x carré moins 4x plus 6. D'après la question 3, l'intersection de la courbe de la fonction f avec l'axe des abscisses, on a résolu l'équation f de x est égal à 0, c'est-à-dire moins 2x carré moins 4x plus 6 est égal à 0. On a trouvé les solutions, c'est moins 3, 1. On va l'utiliser dans notre tableau 6 de signes. À l'extérieur des racines, le signe de a. Le a ici est égal à moins 2, donc c'est moins négatif, négatif. Entre les deux racines, le signe contraire, c'est positif. On conclut sur l'intervalle moins l'infini moins 3, union 1 plus l'infini, moins 2x carré moins 4x plus 6 est inférieur à 0. Donc la valeur absolue de moins 2x carré moins 4x plus 6 est égale moins facteur de moins 2x carré moins 4x plus 6 qui est égal à 2x carré plus 4x moins 6. Donc la fonction h est égale à 2x carré plus 4x moins 6. Sur l'intervalle moins 3, 1. Moins 2x carré moins 4x plus 6 est supérieur à 0. Donc il est positif. Donc on conclut que la valeur absolue de moins 2x carré moins 4x plus 6 est égale à moins 2x carré moins 4x plus 6. D'où la fonction h de x est égale à moins 2x carré moins 4x plus 6. On conclut que sur l'intervalle moins 3 moins 1, la fonction h de x est égale à f de x. Donc la fonction représentative de la fonction h, c'est la même que la courbe de la fonction f. Et tout à l'heure que sur l'intervalle moins 3, 1, la fonction h de x est égale à f de x. Donc la courbe de la fonction h sur l'intervalle moins 3
1 est la même que la courbe de la fonction f. D'autre part, on a la fonction h de x est égale valeur absolue de moins 2x carré moins 4x plus 6. Donc, la fonction h elle est positive. Donc, sa courbe représentative est au-dessus de l'axe des abscisses. Pour l'intervalle moins l'infini, moins 3, et l'intervalle 1 plus l'infini, il suffit de donner des valeurs. Tu prends une valeur, par exemple, 3 demi. Tu cherches l'image de 3 demi. Puis tu représentes le point de coordonnées 3 demi, f de 3 demi. Ainsi, tu calcules l'image de 2 et tu représentes le point de coordonnées 2, f de 2. De la même chose, on fait sur l'intervalle moins l'infini, moins 3, et on trace la Déterminer graphiquement le nombre de solutions de l'équation h de x est égal à m revient à déterminer l'intersection de la droite d'équation y est égale à m avec la courbe représentative de la fonction h. On remarque que sur l'intervalle moins l'infini moins 1, la fonction h est décroissante sur l'intervalle moins 3 moins l'infini moins 3 et croissante sur l'intervalle moins 3 moins 1. Donc h moins 3 est égal à 0 est une valeur minimale de la fonction h. Et sur l'intervalle moins 3 moins 1, on remarque que la fonction h est croissante sur l'intervalle moins 3 moins 1 et décroissante sur l'intervalle moins 1 1. Donc h moins 1 est égal à 8, c'est une valeur maximale. Et enfin, sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, on remarque que la fonction h est décroissante sur l'intervalle moins 1 1 et croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc la valeur de h de 1 est égal à 0, c'est une valeur minimale. Premier cas, si m est inférieur à 0, m est négatif. On prend une valeur négative, par exemple, je vais prendre m est égal à moins 1. On trace la droite d'équation y est égale à moins 1. Je l'ai représentée en noir. On voit bien que cette droite ne coupe pas la courbe CH. On conclut que le nombre de solutions de l'équation h de x est égal à m est 0. Pas de solution. Deuxième cas, si m est compris entre 0 et 8, on prend une valeur comprise entre 0 et 8, par exemple, je prends la valeur 4 ou bien 5. Je trace la droite d'équation y est égale à 5. On voit bien que cette droite en noir coupe la courbe en jaune en 4 points. On dit que le nombre de solutions de l'équation h de x est égal à m est 4. De la même manière, ou bien de la même façon, on étudie les autres cas. Si m est égal à 8, si m est égal à 0, si m est supérieur ou égal à 0. On va résumer tous ces cas dans le tableau suivant. Conclusion. Si m appartient à l'intervalle moins l'infini 0, on a 0 solution pour l'équation h de x est égal à m. Si m est égal à 0, alors le nombre de solutions de l'équation h de x est égal à m est 2. Si m est compris entre 0 et 8, le nombre de solutions de l'équation h de x est égal à m est 4. Si m est égal à 8, alors le nombre de solutions de l'équation h de x est égal à m est 3. Enfin, si m est supérieur ou égal à 8, strictement supérieur à 8, alors le nombre de solutions de l'équation h de x est égal à m est 2 solutions. Je vous souhaite bon courage.